qu'est-ce qu'on a en commun une Rebelle, une Africa Twin et un Navi? Bien, on peut tous les retrouver chez RM Motosport. Alors, bienvenue à Show de Boucan. Donc aujourd'hui, on est de retour chez RM Motosport avec Michael. Salut Michael, ça va bien? Bonjour, ça va bien, oui? Ça va très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler moto. On est dans une émission de showroom. Donc, aujourd'hui, on parle de... On parle de bike, les meilleures émissions. Les meilleures émissions, effectivement. Les meilleures émissions, les émissions qui nous intéressent pas mal plus. On a un Shadow. Non, on n'a pas un Shadow. Ça, c'est dans l'ancien temps, ça. On a un Rebelle. Un Rebelle. On est Rebelle aujourd'hui. Donc, un Rebelle. On part avec les motos que les gens vont apprendre dans les cours de conduite. Exactement. On commence la moto, on revient à la moto, on pense à un Rebelle. C'est ça. Puis là, on parle vraiment d'une moto très abordable. Ça, c'est le premier bike que le monde peut s'acheter. En dessous de 10 000, probablement. Bien sûr, bien sûr. Sans dire le prix exact. C'est abordable. Paiement mensuel, ça va. On parle d'un... C'est quoi ce bike-là? C'est une moto pour prendre la confiance. Ouais. C'est une moto qui est très basse de hauteur de selle. Donc, souvent, les gens, c'est une crainte. On veut de la confiance, les pieds au sol, même si c'est pas ce qu'on désire dans le futur. Mais c'est ce type de moto-là. Parfait. On parle de... ça, c'est vendu en plusieurs modèles de CC, sûrement? Oui, on a du 300, on a du 500. Puis les gens qui l'ont tellement apprécié par des apprentissages, on a le 1100 par la suite. Ouais, le 1100, t'es correct avec ça longtemps. Là. On a du plaisir avec un 1100. Parfait. Donc là, on parle d'une moto. Est-ce qu'il y a beaucoup de technologie là-dessus? Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur ces motos-là, à part le fait que ce sont des motos extrêmement fiables? Oui, il y a de la technologie, mais pas de la technologie gadget. OK. Honda met quand même beaucoup d'argent dans le développement de ces motos-là pour le balancement, pour le positionnement de la personne, puis surtout que ce soit une moto qui est linéaire. OK. Une moto qui ne fait pas de surprise quand on roule. OK. On parle du Rebelle, mais Honda, ils ont une gamme de motos 300. OK. Donc, on a aussi, en différents styles, on a des naked bike, on a dans des CB. Des CB, oui. CB, ouais. Mais c'est la même motorisation. OK. Donc, même si on a une esthétique custom, on a un moteur qui est plaisant. On a de la Révolution, on a un moteur qui a un beau son, puis on a 6 vitesses aussi. OK. Fait que là, on parle vraiment, c'est sensiblement le même moteur et la même mécanique. Exactement. Différemment entre ton Rebelle, ton CB chez les Naked Bike et ta CBR. Oui. Dans le 500cc, on a le CBR aussi qui s'ajoute à la gamme. Alors, dans le fond, c'est toute la fiabilité, la même fiabilité sur les mêmes machines. La seule différence, c'est le look. C'est l'esthétique. Et la position de conduite qui est préférable à la personne. Exactement. Ça, c'est génial, par exemple. C'est très génial. Parce que, tu sais, pour quelqu'un qui préfère les Naked Bike, moi, je suis un gars de Naked Bike, j'aime ça les Naked Bike, mais, je veux dire, j'en ai un Super Sport, je suis heureux dessus, je serais juste pas surpris de faire comme « Oups, là, c'est complètement différent. » C'est le même bike. C'est le même bike. Différent. Avec une autre position, ça permet de commencer quelque part aussi. Parce que des naked bikes, oui, des 1000cc, mais il faut partir quelque part. Quand on suit notre cours, quand on revient en moto, là, on peut partir avec la gamme Honda. Puis ce qui est plaisant, c'est la valeur de revente, la légère dépréciation de ces motos-là. C'est pour ça que beaucoup d'écoles de conduite vont aller avec la gamme Honda 300 et 500. Parfait. Alors maintenant, si on part maintenant vers un petit modèle un petit peu plus gros, petit modèle plus gros, on parle d'un très gros modèle, on va aller parler d'un Africa Twin. On va l'amener ici puis on parle d'un Africa Twin. Ça marche? Ça va faire plaisir. Good. Alors on est revenu, on est encore dans le showroom, on a tout déplacé, apparemment. Non, on a juste déplacé une moto. Une moto. On a changé la Rebelle pour la Africa Twins. Donc on a passé de ça à ça. À ça. Alors c'est quoi une Africa Twin? C'est souvent une moto qui est destinée pour pilotes un petit peu plus expérimentés. On parle de 1100cc. Machine aventure, machine pour la route, machine plaisante. C'est gros. C'est gros. C'est gros, mais très maniable. Belle position de conduite. Ça donne de la confiance à moto. En fait, ça a l'air gros, mais quand tu la regardes, la selle est quand même similaire à hauteur que les autres. Oui, puis on a différentes positions de selle d'origine sur la moto. Pas besoin d'acheter une selle basse. Elle se descend pour adapter la plupart des gens. OK, fait que c'est vraiment, même si c'est une grosse moto, c'est accessible à tous. C'est accessible, oui, voilà. Oui, c'est accessible. Okay. Puis là, qu'est-ce qu'il y a de spécial sur cette moto-là? Moi, je vois sur le moteur, il est marqué Dual Clutch. Ah, il y a une petite plaque chromée, là, Dual Clutch. Ça, c'est le secret bien gardé d'Honda. Moi, je vais vous dire, la vérité, c'est que on m'en a parlé tantôt 2 fois et je continue toujours pas à comprendre comment ça fonctionne. On va en parler une 3e fois. Dual Clutch! Explique-moi, là, il n'y a plus de levier de clutch. Il n'y a plus de levier de clutch.
C'est un système automobile, OK. en réalité, qui arrive dans la moto. OK. On est automatique ou on peut shifter au bouton au régime moteur qu'on veut. OK. Le principe de base, c'est qu'on est déjà en gear 1 et 2. Les deux gears tournent. On fait juste changer de transmission quand on appuie sur le bouton. OK. Donc, on est déjà positionné en 2 vitesses en roulant, si on veut. OK. Donc, ça crée un shift très, très en douceur. Mais il n'y a pas de Très danger rapide. que tu, pour X raison, tu accroches le piton puis le bike fasse Wouam! Il n'y a pas de danger là. Ah ouais? Il n'y a pas de danger là. OK. C'est comme dire accrocher la clutche en conduisant. Ouais, Il faut conduire la moto. Oui, sauf que là, c'est un piton. C'est un bouton, Donc, mais c'est un bouton qui est pour shifter positionné. up. Mais c'est ça, si tu l'accroches pour X raison, tu tombes Oui. de bord, puis oups, tu t'es accroché, ça arrive, tu sais, tu veux peser sur le klaxon, oups, tu as pesé sur le shift up, je sais pas si c'est à la même place. Non, là. la façon que c'est positionné, là, il n'y a pas de danger à ça réellement. Puis ça se fait en douceur réellement. OK, OK. Puis il doit y avoir un fichu paquet de gadgets là-dessus, par exemple. Tu sais, on parlait tantôt d'un rebelle qui n'a pas de gadget. Là-dessus, il doit y avoir des gadgets. On va chercher la technologie un petit peu. Là. Les Ouais. cruise control, Apple CarPlay, Android. OK, fait que tu peux parler avec ton... Non, tu peux avoir une conversation. on peut pas discuter, mais l'oreillette est reliée avec la moto. Donc, si on met notre GPS, ces choses-là, OK. on va avoir en ligne directe un lien avec notre moto. OK. On faisait la joke tantôt de Elvis Gratton qui parlait à son char. On parlait, hey, je vais pouvoir parler à ma moto, elle va pouvoir me traiter de gros chien sale quand je ne chiffre pas à la bonne place. Ça n'arrivera pas avec la moto. Non, elle inquiétez-vous n'arrivera pas. Elle est plus polie que ça. OK. Elle est mieux dressée. Elle est mieux dressée, ouais. Parfait. Alors là, on parle d'une moto qui est quand même un petit peu plus dispendieuse. Oui. Sauf qu'elle permet beaucoup plus. Là, on parle d'une moto qui va t'amener sur la Lune, carrément. Oui, bien, on peut tout faire avec cette moto. Au lieu d'avoir 2 ou 3 motos, on en achète une bonne. J'avais justement un bon ami qui me disait ça. Il dit ça, là. Il dit c'est mon prochain achat. Parce qu'une fois que tu goûtes à ça, tu veux pas avoir les autres. Parce que tu peux faire les mêmes choses que les autres font et plus. Et plus, parce que c'est des motos qui ont une bonne autonomie aussi de carburant. Là. On parle entre 4 et 500 km. Donc, On parle de 500 km d'autonomie. C'est intense, 500 km. c'est intense. Mais en plus, on a le confort pour le faire. Donc, c'est plaisant. Ouais, 500 km. Honnêtement, juste le 500 km, c'est quelque chose qui pourrait être vendeur pour quelqu'un qui fait beaucoup de routes. Petite anecdote, moi, hier, j'ai fait Trois-Rivières, Montréal, Victo. Je m'ai arrêté comme 4 fois pour tanker. C'est 4 fois, à un moment donné, je veux juste rouler, là, tu sais. Puis à chaque fois que j'ai arrêté, il faisait chaud, je suais. 450 km, j'aurais quasiment pu faire toute la raid puis revenir chez nous sans avoir atteint qu'une fois. C'est intense, c'est vraiment... Où est-ce qu'il va le gaz? Ah, tout de suite. Puis en Tout plus, le là-dedans. balancement est très, très bien. Parce que des fois, on pense gros réservoir, on pense une moto avec des lourdeurs. Oui, c'est ça. C'était ma prochaine question, en fait. Est-ce que c'est une moto qui est lourde? Pas du tout. Le Non? balancement, l'argent qui a été mis dans le développement de ces motos-là chez Honda. Honda, souvent, c'est des motos qui sont longues à arriver, mais c'est des motos qui sont très, très bien designées. Ouais. Fait qu'on arrive avec une moto comme ça, les suspensions sont en conséquence. C'est mieux avoir un gros réservoir d'origine que grossir le réservoir par après, puis sans modifier le reste de la moto. Bien, sur un Africa Twin, changer le réservoir, ça doit pas être quand même... C'est pas des choses qu'on fait sur ce C'est type ça, de moto. ça doit être- C'est destiné comme ça. C'est ça. Je suis allé à Montréal avec ma Ducati. J'ai stallé, ou presque stallé. J'ai pas stallé, mais presque. Parce que j'ai pogné le trafic, j'ai overheat, puis moi, je suis refroidi à l'air, ce qui veut dire que la clutch, elle a juste dit non. Moi, je suis tanné, j'en veux plus. Puis je m'en allais dans le tunnel, j'étais en mode borderline panique, là. Vous n'allez pas avoir ce problème avec ça, parce que c'est fait pour la ville. C'est fait pour le la ville. commuting de la ville. Oui, puis on n'ira pas dans le tunnel. Non, tu vas pas dans... Non. OK. Donc, c'est une moto qui est souvent comparée aux motos électriques, OK. présentement, surtout pour les grandes villes. Donc, on sait les motos électriques, c'est très, très bien. Par contre, on n'est pas encore adapté, pas encore prêt totalement à ça. Il n'y a pas des bornes partout, puis pour la quantité de motos. Donc, ce qui est plaisant avec ça, on fait une très, très grande autonomie. Puis, ça coûte vraiment, vraiment pas cher. On est proche d'être vert. Ouais, proche. Parce que c'est ça, dans les mauvais côtés de la moto électrique, c'est l'autonomie, elle est vraiment pas longue. On parle de 100 à 150 km max. Et ça, c'est si tu n'achètes pas les power charge qu'ils mettent de plus, qui coûtent 5 à 6 000 de la moto. Oui. Alors que, tu sais, au final, tu t'arrives avec... tu es fier d'être vert, mais tu as mis 50 000 sur ta moto. T'as mis très cher. Là, on parle vraiment de complètement l'autre extrême. On gaspille pas beaucoup d'argent à l'achat.
vraiment pas gros en fait. On est en dessous du 4000. On est en dessous du 4 000. On est en dessous du 4000 sans dire le vrai prix. Vraiment pas cher de gaz, vraiment pas cher de gaz. Oui, on n'est pas 100% vert, mais parce qu'on consomme pas gros, on n'est pas loin. On n'est pas loin. On est vraiment pas loin. Bien, merci beaucoup, Michael. Ça fait plaisir. Puis on va se revoir peut-être pour une prochaine émission. À la prochaine. Ça va faire plaisir. Donc aujourd'hui, à la capsule Bonneville 58, on parle de quoi? On parle du début de saison. Le début de saison, oui. Il faut comprendre avant tout, les automobilistes, ça fait plusieurs mois pendant la saison hivernale qui sont pas habitués de voir que ce soit cyclomoteur, même des spiders, mais surtout nous, les motocyclistes. Donc, il faut prendre ça pour acquis que eux, le cerveau n'est pas, je sais pas comment dire. Ils regardent plus, là. Exactement. Donc, ils sont plus habitués. Puis même nous, ça peut nous arriver. Hein, c'est déjà le temps des motos. OK, nous, on aime ça. OK. Faire attention, la poussière sur la route. La gravelle. Chaque ville décide à quel moment de l'année à quel moment du printemps, dois-je dire, qu'ils vont commencer à nettoyer. Donc, tout ce qui est coin de rue. Les chaussées sont beaucoup plus chaotiques, même à l'année, mais surtout le printemps lors du dégel et du gel. Donc, vraiment prendre une attention particulière. Pas trop pencher la moto. Exemple, faire du contrepoids sur un coin de rue avec le gravier, ça se peut qu'on ait une mauvaise surprise. Ouais. Mais un des points les plus importants, outre que de bien adapter notre conduite à notre environnement et à l'asphalte, si je peux dire, ou le pavé, c'est en début de saison, puis moi je fais ça depuis que j'ai mon permis de moto, je m'en vais dans une cour, OK? Cour de centre d'achat, peu importe, OK? Une cour que on a quand même beaucoup d'espace et je pratique. Oui, arrêt-départ, ça reste en nous, OK? Le point de friction et tout. Mais vraiment, je vais pratiquer mes manœuvres d'urgence. Je m'assure évidemment que la chaussée est quand même bien dégagée parce qu'on ne sait pas à quel moment que la route pourrait nous poser une question et qu'on devrait faire, par exemple, un freinage d'urgence. Donc, suivez ces conseils-là puis ça vous aide vraiment à passer une belle saison. Merci, Francis. Ça fait plaisir.